Oh, il y a la bande-annonce d'Avatar. Pardon, priorité au direct. Priorité au direct, la bande-annonce d'Avatar qui vient de sortir. Alors, petite priorité au direct. Tac, alors, où est-ce que c'est trouvable? Parce que là, il y a des trucs en mode il y a 3 heures, mais ça se trouve, c'est pas bon. Ouais, ça a l'air d'être un truc un peu IA. Oui, non, c'est pas la teaser que j'ai regardé. Ça a l'air d'être un truc un petit peu IA. Il faudrait que je trouve One Media. Voilà, One Media, ça c'est bien. Pardon les enfants, mais il y a la bande-annonce d'Avatar. Donc voilà, j'ai pas vu en plus. Bah écoutez, on va la découvrir ensemble. Je propose qu'on découvre ensemble cette bande-annonce d'Avatar. J'enlève le son en fond. Je pense que c'est la bande-annonce du coup que j'ai vue au cinéma, mais je serais content de la revoir. Mais ça vient de tomber les gens, ça vient de tomber. Priorité au direct. Voyons voir ça. Ah, attendez, pardon. Je vais juste la mettre en 4K quand même. Enfin, au moins en 1080p. Comme je vous l'ai dit, on repart en partie sur des images qui ressemblent aux deux. Je vous laisse profiter. The strength of the ancestors is here. Live like this, baby. In hate. Ça, il surtout son baby. If there is something you can do, then you must do it. The children! No, Spider. And we will find another way. Your goddess has no dominion here. Un film qui a l'air très athée, comme je l'ai dit justement en sortant, entrer dans la reconstruction un petit peu de cette foi qu'il y a en Eywa, notamment. Je crois que c'est ce que j'avais dit plus ou moins en sortant de la salle. Mais globalement, ouais, très bon. Déjà, je pense qu'on peut se le dire, hein, les gens. Quel film est plus beau que ça? Genre, quel film est plus beau que ce qu'on a vu là dans ce trailer d'Avatar 3? Vous allez me sortir des trucs genre The Creator, Chappie, des trucs du genre. Oui, c'est très beau, mais globalement aussi beau que ça. En termes techniques, hein, purement. Je ne parle pas en termes de direction artistique ou des trucs du genre. En termes purement techniques, c'est absolument prodigieux, quoi. Il y a rien à redire, quoi. Oui, non, mais bien sûr. J'ai entendu plein de gens dire ça va dans une autre direction. Bon, ça raconte quasi rien de l'histoire, mais j'ai pas non plus l'impression que ce soit si différent. Ce qui est pas non plus pour me plaire. Bah, en fait, le truc, c'est que effectivement, ça ressemble à du Avatar. Je pense qu'on peut se le dire, hein. Y a quand même ce truc où effectivement, on n'est pas non plus dépaysé énormément. On revoit des amis, on revoit des gens qu'on connaît, etc. Moi, je vous avoue, voilà, je réexplique un petit peu, hein, mais moi, Avatar, j'ai quand même un a priori où je suis très proche. Enfin, j'aime beaucoup la saga Avatar, sans pour autant être turbo fan, hein, bien sûr. Juste, j'apprécie le craft de la chose. Je trouve que c'est des super films
magnifique déjà ça évidemment comme le tout venant, mais je trouve aussi forcément que c'est des films vraiment qui sont qui quand même racontent plus de choses que ce que certains cinéphiles qui vont dire ah c'est juste Pocahontas mais sur notre planète avec des schtroumpfs. Je trouve quand même que ça dit autre chose. Perso pas très emballé, le second m'a déçu mais j'irai voir quand même par curiosité. Bah j'ai quand même l'impression que du coup pour répondre un petit peu à ce côté là très effectivement extrêmement c'est la même chose, est-ce que c'est pas la même chose, est-ce que ça va dans une autre direction, tout ça. Bon, pour l'instant ça reste une bande-annonce avec une avalanche de plans, ça reste un truc assez classique. Je pense que le film globalement il aura pas une structure non plus qui va nous transcender. Vraiment, faut pas s'attendre à ça de la part d'Avatar, de la part de James Cameron quoi. Je trouvais ça quand même sublime, on va pas se le cacher. Évidemment. Bonjour Jordi, bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour Swazik. Mais effectivement il y a ce truc où c'est magnifique et je pense quand même que ça aura une structure assez classique de blockbuster, mais que comme d'habitude, quels sont les messages qui sont donnés derrière, quel est le développement des personnages. Superman en soi a une structure assez classique pour un film de super-héros, mais il y a plein de trucs qui sont dans ses messages, il y a plein de trucs qui sont dans comment le film gère ses personnages, dans son message politique également, qui est différent. Et là, je pense quand même que Avatar, on peut s'attendre à ce que ça soit un petit peu différent des morales générales de la part de Disney. Moi je vous avoue que là où j'attends le plus au tournant ce Avatar 3, c'est que en fait ça fait quand même plusieurs productions que je me dis ça de la part de Disney, notamment du coup Captain America 4, mais aussi là plus récemment les 4 Fantastiques, Lilo et Stitch également, plein de productions Disney, vice versa aussi en partie, où je me dis quand même c'est des trucs où on sent qu'il y a eu un tournant avec l'élection de Donald Trump, où d'un coup tout est vraiment extrêmement, tout est vraiment devenu très conservateur. Et ça, c'est quelque chose que je regrette énormément. Je trouve quand même que Avatar, généralement, il y a quand même cet aspect où c'est pas... c'est peut-être même un peu trop anti-conservateur, j'ai envie de dire, par moment. Mais il y a quand même cet aspect où à chaque fois... il y a quelque chose qui transpire de cette entraide, de ce côté union entre les gens, là où général et de ce côté qu'est-ce que ça signifie que la famille en fait quelque part. Moi c'était le reproche que je faisais beaucoup aux 4 Fantastiques, c'est de me dire la notion de famille elle est vraiment extrêmement nucléaire, là où dans Avatar généralement la notion de famille en fait elle est très large, c'est vraiment une sorte de communauté, et c'est justement dans l'acceptation des autres avec ce personnage de Spider notamment, le blanc à dread là où il y a vraiment ce côté unir des communautés, unir des gens qui sont pas nécessairement faits pour être unis. Et je trouve justement que Avatar, moi là où je l'attends au tournant, c'est justement pour un petit peu rééquilibrer cette brèche là, avec ce côté pas vraiment dans le 2, ça je suis d'accord, mais c'est pour ça que je l'attends un petit peu au tournant là-dessus. Et il y a un peu ce truc où j'attends de voir comment justement ça gère cet aspect là politiquement, particulièrement en 2025, avec les élections de certains chefs d'État récemment. Donc globalement j'attends un petit peu, et je veux dire, par contre il y a un truc intéressant de la tribu du feu qui combat avec des armes humaines plutôt qu'avec Pandora. Oui tout à fait, mais c'est pour ça moi, enfin ce côté, je pense que ça sera un opus qui va beaucoup dire, je sais pas trop au niveau des messages que ça essaye de dire pour l'instant, par rapport à ces tribus du feu, par rapport aux humains, par rapport à la tribu de Jake également. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses où il va falloir un petit peu découvrir pendant le film quel sera le message exactement, parce que là pour l'instant c'est beaucoup juste des images qui font très jolies, et effectivement ça fait extrêmement joli, mais je pense qu'il y aura un message aussi sur le côté où il faut pas non plus rentrer dans une sorte de nationalisme ou de racisme, etc. J'ai quand même l'impression que ce sera un des thèmes. Parce que justement dans le 2 ils vont vraiment le côté la famille c'est eux et leurs enfants, alors que dans le 1 il y a vraiment le clan, ça m'avait déçu dans le 2. Ouais mais en même temps dans le 2 ils sont... En fait c'est plus... J'ai l'impression que c'est plus un message complexe et qu'il faudra analyser je pense de manière générale dans toute la saga. Parce qu'il y a quand même ce truc où ils se disent la famille c'est un socle principal mais il faut l'ouvrir dès que possible, et je pense que c'est ça un petit peu aussi en partie le message du 2, mais il faut le voir un petit peu dans le reste de la saga, je pense, parce que dans le 3 là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus un clan qui s'unit,
et qui vont de moins en moins être isolés finalement, et qui vont beaucoup plus accepter, c'est un peu le message vers la fin hein, quelque part du 2, c'est de vraiment s'unir avec tout le reste du clan. Et d'avoir aussi des dissensions entre la famille, etc. Notamment parce que y a un événement qui secoue beaucoup à la fin du 2. Mais il y a quand même, voilà, il y a cet aspect-là qui, moi, perso, m'intrigue beaucoup chez Avatar. Et je trouve que c'est un truc, j'attends de voir comment il le gère sur la suite. Je pense quand même qu'il y a un truc où ça peut être très bien géré. De toute manière, voilà, le défaut un petit peu des Avatars et d'Avatar 2, mais aussi d'Avatar 3, c'est qu'en fait, ça fait partie d'une grande saga et qu'on sait pas trop où ça va par la suite. On sait pas trop où ça va aller ensuite, on sait pas trop quel sera le message de fin, entre guillemets, de toute cette saga et qu'est-ce qu'on pourra en tirer. Parce que typiquement analyser le 2 en isolé, je sais pas trop si ça a du sens en termes des messages politiques qu'il essaye de donner. Donc j'attends de voir un petit peu cet Avatar 3, je pense quand même que ça va être un opus important. Le 2, beaucoup disaient que c'était une redite du 1, ce que je comprends. En même temps, il fallait rétablir les personnages, etc. Là, il y a moins ce besoin-là, donc ça peut aller dans une autre direction, ça a l'air d'aller dans une autre direction. Donc, à voir un petit peu avec ce Avatar 3. Parce que justement dans le 2 ils font vraiment le côté... oui pardon. Celui d'après il est pas fait par Cameron, c'est ça. Je sais pas exactement Avatar 4 par qui il sera fait. Je crois que Cameron il est là jusqu'au 5 hein. Avatar 5, je vais regarder vite fait. Mais je crois que Cameron, ouais Cameron il est là jusqu'au 5 hein. Et après en fait c'est ça le truc, c'est qu'il est là jusqu'au 5. Mais il dit par contre après il y aura certainement d'autres films. Mais c'est possible que ce soit pas moi dessus. Donc vraiment faut voir un petit peu. Mais en tout cas, ouais, il est là jusqu'au 5, il est présent, enfin, voilà quoi. Il y aura, là pour l'instant, du coup, c'est à peu près visiblement la même équipe. John Lando qui malheureusement est décédé l'année dernière d'ailleurs, qui était un des gros producteurs de la saga. Donc faut voir un petit peu, mais a priori, moi je pense que quand même il va rester jusqu'au 5 et que après il a toujours dit de toute manière que la saga continuerait même sans lui plus tard quoi. C'est vrai qu'après par contre, grosse pause parce que je pense que le rythme là, effectivement, qui est tenu de un film tous les 3 ans, va pas trop être tenu parce que le 4, il risque de sortir en 2029, visiblement, s'il n'est pas décalé, parce que rappelle, le 3 était censé sortir en 2024, fin 2024. Donc à voir un petit peu, moi je suis quand même très très curieux, hein, évidemment, autour de toute la suite de la saga. J'aurai 31 ans quand le 5ème sortira, ça sera même j'aurai 32 ans techniquement. Parce qu'à chaque fois ça sort fin décembre et moi je suis né fin 99. Donc c'est sûr que voilà, c'est très compliqué, mais j'ai quand même très très hâte évidemment. J'ai très hâte de voir ce qu'il y aura sur la suite. Ah, il y a Michelle Yeoh d'ailleurs. Et il y a également la petite fille, si je me souviens bien, hein, c'est la petite fille de Charlie Chaplin qui joue un des rôles. Qui joue, je crois que c'est le rôle de la personne de la tribu du feu, entre guillemets. Donc à voir, moi je suis quand même très curieux, hein, on va être honnête. Je sais qu'il y a plein de gens cinéphiles qui sont pas nécessairement anti-Cameron, mais qui disent ah moi ça me touche pas, etc. Je comprends totalement, qui respectent quand même le craft technique, et encore que, il y en a certains ils s'en foutent, mais je sais qu'il y a plein de gens qui respectent vraiment tout ça, et qui se disent tout de même je vais regarder. Et je pense quand même que il y a ce truc où il y a plein de gens qui se disent tout de même je vais regarder quoi. Donc bon, c'est vrai que Cameron il veut aussi faire un film sur Hiroshima et Nagasaki. Comme d'habitude avec ce genre de personnes là. Il a quel âge d'ailleurs James Cameron? Moi je suis juste un peu curieux de ça également, parce que mine de rien il pourrait malheureusement nous claquer entre les doigts. Ça va, 70 ans ça va. Surtout il reste assis derrière un ordinateur pour réaliser ses avatars et c'est bon. Mais globalement ouais, c'est vrai que globalement il y a quand même ce côté où il a envie de faire d'autres films à côté, etc. Bon, à voir un petit peu. Ça fait depuis 40 ans qu'il a des projets jamais finis. Mais bien sûr, comme beaucoup de réals, hein, évidemment. Comme beaucoup de réals, évidemment, il a énormément de projets qui sont pas terminés, qu'il veut faire depuis 40 ans. Là, il y a quand même quelque chose où, pour rappel, hein, James Cameron, ça fait depuis des années, c'est quoi, c'est Nero Genesis, je crois, le projet de James Cameron. Tac, je vais regarder. Mais il me semble que c'est... ah putain, comment il s'appelle? Je sais plus exactement.
Genesis, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais en fait il avait un projet phare, ça je l'avais vu dans l'expo James Cameron à la Cinémathèque, mais il avait un projet phare qu'il voulait faire depuis des années et des années, depuis quasiment 40 ans, et en fait quand on l'analyse, dedans il y a énormément de non c'est pas Xenogenesis, je sais plus exactement, mais parce que ça c'est son premier court-métrage et tout. Mais en fait il y avait un projet qu'il voulait faire depuis 40 ans et tout, que j'avais vu à la Cinémathèque. Et en fait dedans il y a des bouts de Avatar, il y a des bouts de Terminator, il y a des bouts de plein de trucs. Enfin il y a vraiment énormément de choses. Donc c'est pour ça que moi Avatar je le respecte, parce que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, hein, c'était ce qu'on avait comme promotion derrière Avatar premier du nom. C'était de dire James Cameron veut le faire depuis 40 ans. Ce qui est légitime, hein, je veux dire vraiment c'est un truc qu'il veut faire depuis 40 ans, c'est un truc qu'il a en tête depuis 40 ans. Et il y a quand même cet aspect où effectivement quand t'as envie de faire un truc depuis 40 ans, t'as envie de plonger dans cet univers là, et le fait que ça soit un immense succès a beaucoup aidé pour en faire des gros mastodons du box-office. Rappelle quand même, c'est le premier film Avatar 1 au box-office, le deuxième et le troisième film de tous les temps au box-office, évidemment. Il est seulement dépassé par le premier opus et par Endgame. Il a fallu tout un univers cinématographique, toute une hype qui a fait 1 milliard de recettes au premier week-end pour dépasser Avatar 2. Sachant que en plus les avatars, moi c'est ça qui me fume le plus, hein, c'est que les avatars, on va en parler un petit peu après quand on va parler du box-office, par exemple de Superman ou des 4 Fantastiques. Ce qui choque le plus avec Avatar, c'est qu'il y a un excellent bouche à oreille de la part des gens. C'est-à-dire que à chaque fois les chiffres d'Avatar, que ce soit en France ou aux États-Unis, ils continuent tout du long. Donc c'est un truc où c'est assez impressionnant. Il y a vraiment ce truc où oui non mais Avatar il est toujours premier, hein, parce qu'en fait ça a été dépassé par Endgame pendant un temps, et après il y a une ressortie en Chine d'Avatar parce qu'il était jamais sorti là-bas je crois, et carton est immense, enfin voilà. Et mais globalement, typiquement, si demain il y avait une ressortie de Endgame, je ne sais pas si ça referait des millions comme ça a pu faire ici. Et il y a quand même ce truc où Avatar, il y a un bouche à oreille immense auprès des gens, auprès si je dois être un petit peu méchant, des normies, si je devais être un petit peu voilà jugeant, mais parce qu'en fait ça attire tous les types de publics, et surtout il y a un bouche à oreille impressionnant autour d'Avatar, c'est-à-dire que ça ne faiblissait pas. Moi je me souviens, j'étais à Allociné en plus à l'époque, donc je regardais ça attentivement, mais le box-office Avatar, d'Avatar 2, c'est ultra impressionnant parce que ça ne faiblit jamais. Vraiment, ça ne faiblit jamais. Et il y a ce truc où, si on regarde un petit peu même le box-office en France, je vais regarder un petit peu ça de mon côté. Il me semble que voilà, c'est là. Le box-office en France, ça fait, je veux dire, ça a fait 3 millions sur sa deuxième semaine. Ça a fait plus sur sa deuxième semaine que sur sa première. Ça, c'est inédit. Donc, ça veut dire bouche à oreille de dingue, de type c'est impressionnant, etc. Ça a fait, et quand même, ça nous enlève le truc que ça a fait 2 700 000 entrées sur sa première semaine. Ça, il n'y a quasiment aucun film qui fait ça. Et surtout, ça se maintient. C'est-à-dire que vraiment, le film il est sorti en mi-décembre. Jusqu'à mars, il y avait encore 100 000, 200 000 entrées. Et il y a quand même, c'est ultra impressionnant parce qu'il y a ce truc où, et en plus c'était la période de Noël là, cette semaine-là en question, c'est la période de Noël, ce qui généralement est pas non plus la période où tout le monde va au cinéma. Mais là tout le monde s'est dit, bah tiens on va aller au cinéma pendant la période de Noël, là pendant la période du Nouvel An, les gens ont décuvé pendant le Nouvel An devant Avatar 2, et ça faisait des chiffres, des 200 000 entrées encore quasiment 3 mois, 4 mois après. Ce qui est ultra impressionnant. Vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte de ça, on ne se rend pas compte du fait qu'il y a des films comme ça où ça continue, quoi. Bon, après, voilà, en avril, en mai, évidemment que ça va pas continuer. Mais c'est pareil, aux États-Unis, ça s'est maintenu énormément. Jusqu'au mois, à peu près, on va dire, jusqu'au mois de mars également. Ça s'est vraiment très très bien maintenu. Et que ça, c'est vraiment dingue, en fait. C'est des chiffres où, en soi, c'est pour ça que moi, je peux pas jeter Avatar en disant non mais c'est des films de merde, etc. Déjà parce que j'apprécie bien la saga Avatar, mais surtout parce que je me dis quel type de film fait ça, quel type de film a les pieds aussi solides pour faire du 3 millions d'entrées sur sa deuxième semaine et faire plus sur sa deuxième que sur sa première. Ça c'est des films, on les verra peut-être qu'une fois dans nos vies, c'est des films générationnels quoi, et on le sait que c'est des films générationnels, donc c'est pour ça que même les cinéphiles qui sont en mode ah j'ai pas trop de hype, j'ai pas trop d'attente, je sais pas trop, etc.
ils vont foncer, et regarder ça parce qu'ils se disent quand même il y a un influx derrière ça, etc. Mais c'est aussi parce que, bah, encore une fois, James Cameron, c'est quand même un peu le dernier des Mohicans. C'est le dernier des types qui fait des blockbusters à succès, qui a quand même sa patte d'auteur immense, où il a, c'est pas un tâcheron non plus, c'est pas les frères Russo, quand même, il faut être honnête, hein, autour de James Cameron, c'est vraiment pas les frères Russo, et c'est quand même quelqu'un qui fait vraiment des films ultra impressionnants. Visuellement, ça évidemment, mais aussi ultra impressionnant en termes des moyens qu'il soulève pour faire ses propres films, quoi. C'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment vraiment dingue. Donc c'est pour ça, un petit peu plus de respect, je pense, pour Avatar de la part des cinéphiles un peu aigris, entre guillemets. mais voilà, enfin, c'est assez dingue, et je pense que voilà, le troisième opus va être un immense carton. On se disait pendant un moment, vous savez, que l'année 2025 n'était pas non plus très très folle. Genre la fin d'année 2025, juste avec Avatar 3, mais surtout la fin, enfin le début de l'année 2026 va être porté encore par Avatar 3. C'est ça qui est dingue, hein. C'est vraiment ce genre de sortie là, c'est assez fou, hein, vraiment pour les cinémas français, pour les cinémas aux États-Unis également. 10 millions facile, bah ça m'étonnerait pas parce que le box-office français ça a fait 14 millions. Donc vraiment c'est assez fou, quoi. C'est un bon cinéaste et malheureusement c'est rare à Hollywood de nos jours. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi quand même immense respect pour le travail de James Cameron. C'est quand même un des derniers avec George Miller, évidemment, Spielberg en partie. Là j'attends de voir un peu sa suite avec parce qu'il va faire un film un film d'OVNI, un film d'Alien, tout ça. Donc j'attends de voir. Mais ouais, James Cameron, c'est quand même un des derniers de ce genre-là. Et encore, je cite George Miller, mais George Miller, bah, il a pas trop de succès en salle, public, malheureusement, même s'il fait des films absolument légendaires. Hein. Je pense quand même que George Miller aplatit James Cameron en bien des termes. Mais ouais, c'est, je pense, le dernier, hein, et je pense que c'est le dernier représentant de cette époque-là, de ce moment-là, de cette école Roger Corman, à avoir été découvert par un type. De base, les gens, James Cameron, c'est un type, il a été découvert par quelqu'un qui s'appelle Roger Corman, qui faisait de la série B. J'en reparlerai peut-être un petit peu après quand je parlerai de Coyote vs Acme, des Looney Tunes passent à l'attaque, tout ça. Mais c'est un des types, en soi, il est connu pour... Enfin, il s'est fait découvrir par un mec qui faisait de la série B, et aujourd'hui, il fait les plus gros succès du cinéma aux États-Unis. C'est quand même très impressionnant. C'est ça le truc. On n'a pas eu de nouvelles de Mad Max Wasteland. Bah, malheureusement, je pense que les gens que c'est annulé, hein, bien sûr. Mais c'est quand même très très impressionnant de voir que le type qui a été repéré par quelqu'un qui faisait de la série B, aujourd'hui est au sommet d'Hollywood. Vraiment, c'est assez dingue, quoi. À voir ce qu'il va proposer dans cet opus. Selon moi, s'il n'arrive pas à se réinventer dans ce film, c'est à partir de celui-là que les gens commenceront à abandonner la saga. Abandonner la saga, je pense pas en masse. Je sais pas si le film... Je pense que le troisième film, peut-être qu'il fera moins que... Merci Paul Doumer, merci beaucoup pour ton sub. Je pense quand même que le troisième opus fera moins que le troisième. Ça, par contre, faut pas être délu là-dessus. Je pense qu'il fera moins. C'est pas non plus très grave, hein, bien sûr, mais je pense qu'il tapera les 2 milliards... Enfin, 1,5 milliard, 2 milliards, c'est un peu dur à juger, évidemment. De voir un petit peu la hype qu'il peut y avoir, etc. Mais je pense que, bon, déjà, je pense que Disney va mettre à balle de promotion autour parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu des gros succès. Même les 4 Fantastiques, c'est pas non plus un immense succès. Mais surtout, ils vont se dire... quand je dis... non, mais t'inquiète, Rasengan, y a pas de souci. Mais il y a quand même ce truc où... Effectivement, à voir. Je pense que s'il se renouvelle, s'il arrive à créer de la nouvelle hype, surtout que, du coup, le suivant sera en 2029. Les gens ont quand même 4 ans à attendre des nouveaux opus. Faut voir un petit peu. Mais ouais, non, mais oui, Stitch, c'est bref. Mais mais oui, mais en tout cas, je pense quand même que effectivement, si le film n'est pas non plus un immense succès, sachant que d'ailleurs, si le film n'est pas un immense succès pour Avatar, c'est-à-dire s'il ne tape pas les 2 milliards. Ce qui quand même, je veux dire, le deuxième film Avatar, il a tapé, je crois, c'est 2 milliards 200 000, 2 milliards 500 000. 2 milliards 300 000, voilà, 2 milliards 300 000. 2 milliards 300 millions, hein, d'ailleurs, donc voilà, c'est pas non plus que dalle. Et, et sachant que quand même, voilà, c'est un film qui a coûté extrêmement cher, hein, évidemment. Donc le retour sur investissement est peut-être assez similaire à certains films Marvel, peut-être assez similaire à des films comme, même comme Superman, enfin, peut-être moins comme Superman, hein, quand même, faut doser. Mais en tout cas... Il
il y a quand même cet aspect où, effectivement, si ça fait moins de 2 milliards, on peut commencer à se dire que c'est vraiment en petite perte de vitesse et à voir un petit peu si ça aura du jus pour la suite. Je pense quand même que comme le souvenir de Avatar 2 est assez récent dans la tête des gens, risque quand même d'être un assez gros succès. Je pense pas que ça dépassera le deuxième, je pense que ça peut pas dépasser la hype qu'il y avait autour du deuxième, parce que c'est qu'une question de ça, hein. C'est qu'une question de hype et c'est qu'une question d'engouement qu'il peut y avoir, etc. Je pense quand même que voilà, ça peut pas dépasser le deuxième, ça peut pas dépasser le premier, ça évidemment, mais il y a quand même ce truc où c'est des films qui sont ultra familiaux, c'est des films qui rassemblent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés au cinéma cette année, donc je pense que ça peut profiter aussi de cet effet-là, de se dire, ben, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont allées au Cinoche, il n'y a pas eu beaucoup d'entrées, que ce soit en France, aux États-Unis, même des gros films rassembleurs comme Superman, comme Les 4 Fantastiques, rassemblent pas tant que ça, finalement, comparativement à la hype que ça a pu avoir. Mais globalement, je pense qu'il y a un effet aussi, mais c'était le même effet d'ailleurs autour d'Avatar 2. Avatar 2, rappel, il est sorti en 2022. C'est-à-dire que vraiment, il y avait Top Gun Maverick qui avait vraiment bien réussi cette année-là. Mais sinon, il y avait pas beaucoup de gens qui étaient allés au cinéma, quoi, globalement. Et donc, il y avait un effet où les gens se disent j'ai envie d'aller au cinéma parce que ça fait longtemps. Qu'est-ce que je vais voir? On est au mois de décembre, il y a Avatar. Bon ben voilà, on va voir Avatar, même si ça dure 3 heures, même si ça dure machin. Et c'est ça aussi qui est très impressionnant. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup également de respect pour James Cameron. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on pense de la qualité des films, de la qualité du scénario, de la mise en scène, tout ça, de plein de trucs. Des dialogues, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de reproches autour des dialogues du 2. Moi, je les aime bien, mais bon, voilà, je comprends qu'on les aime pas. Peu importe ce qu'on pense d'Avatar, c'est des films qui durent 3 heures. 3h30, je crois, pour le deuxième. Je sais plus exactement combien de temps il dure. Le premier, pareil, hein, le premier, il était extrêmement long. Hein. Le premier, 162 minutes. Hein. Donc ça fait 2h40. Le deuxième, ça fait... il faisait 3h et quelques. Merci, apaise ton cœur pour le sub, merci beaucoup. Le deuxième, il faisait 3h et 15 minutes, à peu près. Là, le troisième, je sais pas du tout combien de temps il dure. Je crois qu'on n'a pas encore de durée annoncée pour l'instant. Il risque, j'imagine, de taper dans les 3h, 2h40, un truc du genre. Et à chaque fois, c'est les plus gros succès de l'année. C'est fou ça. C'est vraiment extrêmement fou. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'on ne peut pas comparer. Enfin, je pense qu'on regarde les tops du box-office. Il y a Endgame qui est très long, mais sinon, c'est des films qui sont assez... Mais c'est vrai que par contre, ça a un double effet. C'est-à-dire que certes, ça peut sembler très impressionnant de se dire c'est des films qui durent 3 heures à chaque fois, mais il y a quand même un aspect aussi de se dire qu'en fait, effectivement, si j'ai envie d'aller au cinéma, je veux voir un film, en avoir pour mes mirettes, et typiquement, on regarde les tops du box-office américain, il y a quand même un truc où c'est souvent des films assez longs. C'est-à-dire que Endgame, Titanic, Star Wars 7 à la limite, je sais plus quelle durée il faisait, c'est peut-être dans les 2 heures et quelques, ouais voilà, dans les 2 heures et quelques. Infinity War, il était vraiment long de souvenir. Il durait quasiment 3 heures. No Way Home, finalement, il est assez classique en termes de durée. Il dure 2 heures et quelques. Mais voilà, il y a quand même un effet, j'en ai pour mon argent. Ce qui est très impressionnant, évidemment. Mais c'est vrai que, sinon, à part ça, il y a évidemment l'animation avec Vice Versa 2. Et je sais que dans le chat, ça citait également Neja 2, bien sûr. Mais il y a quand même... Mais Neja 2, putain, il dure 2 heures et quelques, hein, c'est fou. Hein. Moi, je l'ai pas vu, il faudrait que je le voie en vrai. Il faudrait que je rattrape Neja 2. Mais sinon, majoritairement, j'ai l'impression quand même que les gros succès au box-office, ça dure dans les 2 heures à peu près. Avatar, c'est quand même une des seules sagas où ça dure vraiment plus proche des 3 heures, quoi. Donc, c'est vraiment très très impressionnant de faire des aussi gros succès alors que ça dure 3 heures et que le public en demande, quoi. Quelque part, ça rend heureux aussi de voir que le public redemande des films où ça dure plus de 3 heures, où tu es dans un environnement où en plus les places elles coûtent cher parce que tout le monde y va avec ses lunettes 3D. Moi, c'est le seul film que je vais voir en 3D, hein, bien sûr, les Avatars. Donc, c'est quand même très impressionnant à plein de niveaux, les Avatars. Donc, c'est pour ça, un peu de respect pour Avatar. Un peu de respect pour toute cette saga. Que vous aimiez pas, c'est quand même une saga qui est à part et qui reste une saga d'auteur, reste une saga menée par un type qui reste un auteur de cinéma. Peu importe ce que vous en pensez, ça reste un auteur, quoi. Donc voilà pour ce Avatar. Désolé, petite priorité au direct, hein, bien sûr. Hein. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça sorte là actuellement. Mais petite priorité au direct, hein, il le fallait.
C'est fou à quel point ça a disparu la 3D. Bah, parce qu'il y a que lui qui maîtrise, quoi. Te réjouis pas trop vite, ça demande 3 heures de Avengers, mais pas 3 heures de Dupieux. C'est-à-dire... Ah oui, bah, en même temps, parce que Dupieux, il fait des films d'1 heure et quelques. C'est, voilà. Mais c'est vrai que des films de 3... Après, tu dis ça, Oppenheimer, ça durait 3 heures, hein. Oppenheimer, ça durait 3 heures. Alors Killers of the Flower Moon, à la limite, c'est un peu le contre-exemple parce que ça durait 3 heures, mais que ça a un peu bidé aux États-Unis. Aussi parce que stratégie, streaming en même temps, etc. Mais en tout cas, ouais, il y a plein de trucs où effectivement ça... 3 heures d'un film d'auteur, 3 heures... Enfin, effectivement, oui, Wong Bing qui dure 3h30, les gens vont pas nécessairement aller le voir. Mais 3 heures de grand spectacle, les gens vont quand même aller le voir, quoi. Comme quoi, la durée n'est pas non plus un facteur qui repousse. Même, c'est un facteur qui peut-être attire des gens. Ils se disent, ah ouais, au moins j'en ai pour mon argent. Et puis, quitte à être là avec payer 46 € ma place de cinéma, comme certains le disent, hein, évidemment, c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, moi, beaucoup de hype pour ce Avatar 3. Merci WM Comics, bientôt le train de la hype. Si vous faites des dons, si vous donnez des bits, si vous donnez des subs, je le dis pas assez hein, d'ailleurs, mais vous pouvez donner des bits, donner des subs. J'aime pas trop Avatar, mais ça reste meilleur que 95% des blockbusters américains. Mais oui, mais moi, vous savez, je suis sorti d'Avatar 2, j'étais en mode, ah oui, quand même, c'était vraiment cool. Et en fait, je voyais plein de gens un petit peu pas très contents, etc. En mode, oui, bon, Osef. Et moi, je leur disais à chaque fois, mais vous savez, si ça, c'était le bas des blockbusters, si ça, c'était le niveau 0 des blockbusters, qu'est-ce qu'on serait heureux, vraiment, enfin, ça serait fou en fait. La réalité c'est que si le seul blockbuster que vous allez voir dans l'année c'est Avatar, oui vous pouvez être déçu de l'état des blockbusters aux États-Unis, de l'état des blockbusters ricains, tout ça. Mais bon, ça reste quand même des trucs. RRR c'était long également, tout à fait, et gros succès pourtant. Et bah oui, bien sûr.